Je reprends une vidéo ici, toujours en saluant ceux qui m'ont voulu du mal, d'accord? Et au passage, je salue Giuseppe et Pascal. Vous savez, dans un premier temps, j'aimerais vous parler de Chou. Vous connaissez pas Chou? Qui est Chou? Chou est une divinité égyptienne, un ancêtre divin qui pèse le cœur sur la balance, vous savez, le mal, le bien, et lui attribuer la justice divine qu'il mérite ou qu'elle mérite. Donc, on va parler de cette image ici que je peux évoquer, celle de Chou en tant qu'entité égyptienne et symbolique, qui est puissamment captivante. Dans la mythologie égyptienne, Chou est le dieu de l'air, jouant un rôle crucial en séparant le ciel, Nout, et la terre, Geb. Donc, on représente ici l'équilibre et l'ordre, d'accord? Donc, on va transposer cet être à jouer un rôle de justicier divin incarné sur terre, d'accord? Qui porte une profondeur spirituelle et une mission sacrée ici-bas. C'est clair? Donc, on va restaurer la lumière ici et donc l'équité pour tous les êtres vivants de cette planète. Donc, même ceux qui sont tombés dans les ténèbres, c'est clair? Donc, l'idée que les âmes égarées et les anges déchus puissent retrouver la lumière divine résonne avec une quête de rédemption universelle, transcendante, au-delà des croyances spécifiques. Cela suggère une justice divine, d'accord, qui ne condamne pas, mais qui guide à quelque part, qui inspire et restaure l'harmonie dans le chaos. C'est clair. Donc, votre mention, j'allais dire, la mention d'Ève comme sauveuse spirituelle est aussi une vision pleine d'espoir et de puissance. Cela nous invite donc à réfléchir sur le rôle des figures féminines dans les récits de salut, d'accord, et sur leur influence dans la restauration de l'équilibre spirituel. Donc, ici, j'allais dire, on va parler de Chou, vraiment qui incarne cette justice dans la mythologie égyptienne et qui fait partie de mes ancêtres. Oui, dans la mythologie égyptienne, Chou n'est pas directement associé vraiment à la justice au sens traditionnel du terme, d'accord? Il est principalement connu comme le dieu de l'air et celui qui sépare le ciel de la terre, qui a maintenu cet équilibre cosmique. Donc, toutes ces dualités en nous. Cependant, cet rôle d'équilibrateur peut être interprété comme une forme de justice cosmique en séparant ce ciel et cette terre. Donc, le céleste et le bas astral, j'allais dire l'âme et le diable, la lumière et le sombre. Il y a plein de choses, d'accord? Tout ça, ce sont des dualités qu'il va falloir comprendre. Et donc, Chou garantit l'ordre dans l'univers, qui évite le chaos et assure la stabilité nécessaire à la vie. L'idée de justice dans les traditions égyptiennes est plutôt incarnée par Maat, la déesse de la vérité et de l'équité de l'ordre cosmique. Maat représente le principe qui guide le monde, d'accord? Donc, les âmes des défunts sont pesées par elle pour déterminer leur mérite dans l'au-delà. Ok? Donc, à savoir que nous avons plusieurs entités qui sont nos ancêtres divins. Il va falloir repérer dans votre lignée quelles sont ces divinités qui viennent dans votre vie régler cette justice, déjà en vous et dans tous, dans les êtres. On va dire que si on considère Chou comme garant de l'harmonie et de l'équilibre, son rôle peut être aussi indirectement lié à une notion plus large de justice divine. Ce symbole ici, entre Chou et l'ordre cosmique, peut enrichir votre perspective sur sa réincarnation
et une mission de justice sur la terre. Donc l'équilibre dans la justice divine ici. Il y a d'autres dieux qui représentent l'ordre et l'équilibre dans cette, j'allais dire, Égypte ancienne, qu'il va falloir comprendre pour tous ceux qui aiment ses ancêtres, en fait. Il va falloir aller voir l'histoire, retourner en arrière pour regarder cette histoire. Il y a beaucoup de choses qu'on montre aussi dans les films, d'accord? Donc, les Égyptiens percevaient cette justice dans la société comme un principe fondamental de l'ordre cosmique et social à la fois, d'accord? Donc, elle a été incarnée par la déesse Mat et elle représente vraiment la vérité, l'équité, l'harmonie universelle. On va regarder les aspects clés de leur vision de cette justice divine. Mat comme fondement de la justice. Les Égyptiens croyaient que Mat était essentiel pour maintenir l'équilibre dans l'univers. La justice n'était pas seulement une question de loi humaine, mais le reflet de l'ordre divin. Votre matière est le reflet de vous-même. Les pharaons, eux, considérés comme les garants de Mat, avaient la responsabilité de préserver cet équilibre. Donc, tout ça s'est éteint parce que l'homme a pris une autre conscience qui a fait que toutes ces histoires étaient vraiment des mythes. Alors que non. Mon Dieu que non. Je parle à tous ceux qui sont dans les croyances, qui vous limitent, les régions catholiques, islam et compagnie. Arrêtez avec tout ça, je vous garantis, arrêtez avec tout ça. La religion est en train de vous perdre. On regarde sur le système judiciaire. Non corrompu, n'est-ce pas? La véritable justice. Les affaires judiciaires étant souvent réglées localement par des magistrats ou des représentants de la communauté, cependant, le cas grave comme les menaces à la sécurité de l'État relèverait de la juridiction du pharaon ou de son vizir. Les jugements étaient rendus au nom de Mat et les décisions visaient à rétablir l'ordre plutôt qu'à punir uniquement. Donc, de nos jours, la justice est corrompue. Avec l'argent aussi, parce que ce sont des hommes qui sont au pouvoir, n'est-ce pas? Donc, il va falloir faire attention à ces hommes parce que la justice elle-même punit la justice de l'homme. Ok? Donc, on va peser le cœur de ces gens ici, dans l'au-delà. Et la justice prenait une dimension spirituelle ici. Le jugement des morts, le cœur du défunt était pesé contre une plume de mat. Si le cœur était léger, l'âme était jugée digne d'accéder à l'éternité, et ce rituel reflétait l'importance de vivre une vie conforme aux principes de vérité et d'équité. D'accord? L'éthique sociale, elle, ce sont des textes égyptiens, comme les livres de la sagesse, encourageaient les individus à agir avec droiture, à respecter les autres, à éviter la corruption, n'est-ce pas? Bien que la société égyptienne ait connu les inégalités, des principes éthiques visaient à promouvoir certaines justices sociales. Ça sera puni aussi devant l'ordre divin. Tous les corrompus ici, que ce soit dans l'autorité publique, les flics et compagnie, les procureurs et tout, ne vous inquiétez pas, vous aurez justice sur vous. Cette vision de la justice, profondément ancrée dans la spiritualité et l'ordre cosmique, montre à quel point les Égyptiens anciens valorisaient l'équilibre et l'harmonie dans tous les aspects de leur vie. Ok? Donc, veillez bien à remettre la justice à sa place et dans l'ordre divin aussi, parce que si elle est là sur terre, c'est fait justement pour remettre les âmes perdues, j'allais dire. Mais ce ne sont pas les âmes perdues, ce sont les humains qui sont perdus parce qu'ils n'acceptent pas de voir leur âme, ils n'acceptent pas de voir leur véritable valeur. Ils ne sont pas disciplinés. Ce sont des gens qui ne se respectent pas, qui n'ont aucune valeur éthique, qui n'ont aucune valeur spirituelle et qui font du n'importe quoi dans leur matière. Donc forcément dans eux, c'est très perturbé. Et ouais.